Et bonjour à tous, on est à la foire de Brome aujourd'hui, puis on est avec une dame qui s'appelle Rachel. Donc Rachel, on a prié pour son amie il y a quelques minutes, puis Rachel, elle nous a dit qu'elle avait des grosses douleurs au talon. Selon vos dires, c'est atroce quand même, comme 8 sur 10 sur du tapis comme ça. Puis sur le béton, derrière, elle a de la misère à marcher. Puis ça fait quelques années, vous m'avez dit? Quelques années que j'ai ça, oui. OK. Fait qu'elle n'a pas de diagnostic médical, mais c'est très souffrant. Oui. Fait que mon ami Nick qui est ici va juste mettre sa main sur votre pied. Sur le pied ou sur le talon? Ah, sur le pied, ça va être correct. OK. Fait que, t'es-tu correct, Nick? Tu veux que je te guide un peu? OK. Fait que, dans le nom de Jésus, je commande au pied d'être guéri maintenant. C'est bon, tu peux enlever ta main. Allez-y, testez ça, soyez très, très honnête. Ça a diminué en l'espace de 10 secondes, je dirais. Donnez-moi un... J'ai encore du franc, je te dirais à 2 sur 10. OK. Fait qu'on est passé de 8 environ à Ouais. 2. Vous êtes très honnête avec moi, là? Oui, regarde, tantôt je boite, là, mais là, OK. sur le tapis, je marche. OK. Mais si je dois marcher ici, là, OK. Revenez ici, il va le refaire une autre fois. Fait qu'au nom de Jésus, on commande à toute douleur restante. C'est bon. On va tester ça. au moins, je boite plus. Ben oui, je sais, je boite plus. Qu'est-ce que ça donne au niveau de votre voix? Soyez très honnête avec nous. J'ai encore une petite affaire, mais je ne souffre plus. Tu sais, tantôt, je t'avais, je boitais. Là. OK. Je boite quasiment tout le temps. Fait que là, on a passé de 8 à... Ah, écoute. Ah, Là, on tombe dans les décimales. OK. On va Ouais, le c'est refaire ça. une dernière fois. C'est bon. Testez ça sur le béton, bien comme il faut. Êtes prêt pour aller danser un 7 carré à soir? OK. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Ben, je pense qu'il y a une croyance à faire à ce niveau-là que c'est assez étonnant, oui. OK. En toute franchise, là, parce que les gens qui écoutent vont penser que c'est arrangé, là, on se connaît. Absolument pas. Si vous aviez vraiment mal depuis plusieurs mois. Oui, oui, depuis plusieurs années. Oh, là, ça va être le test ultime. Je te dis, chez nous, sur ça, je marche pas. OK. C'est à la pointe des pieds, là. Là, vous allez saler vos bras, mais allez-y. Je dis, je marcherai pas chez nous sur du ciment. Quand je me lève le matin, je m'en vais à la salle de bain comme ça, parce que je suis un plancher de poitrine. Fait que pour poursuivre avec la conversation que vous avez commencé avec votre amie, Oui. elle disait qu'elle faisait déjà des soins holistiques ou énergétiques. Fait que le monde spirituel est réel et est très large. T'sais, mais c'est pas parce que c'est spirituel que c'est Dieu et c'est pas parce que ça fonctionne jusqu'à un certain point que c'est forcément Dieu. Donc, il y a plusieurs esprits qui peuvent faire, qui peuvent apporter des bienfaits ou agir. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ce ne sera jamais gratuit avec le monde spirituel. Il va toujours avoir un prix à payer. Puis là, je ne parle pas monétaire. Il y a un prix monétaire, mais au-delà de ça, n'importe quelle avenue dans le monde spirituel, hors de la porte qui est Jésus, s'il vous donne quelque chose, qui vous soulage quelque chose, qui vous donne une révélation quelque chose, ils vont se repayer quelque part. Ça ne sera jamais vous qui va être gagnant. La raison pourquoi c'est gratuit pour vous aujourd'hui, c'est qu'il n'y a rien de gratuit. C'est parce que Christ a payé. Il l'a payé pour vous, puis là, c'est gratuit pour vous. Mais n'importe quelle autre avenue dans le monde spirituel, je ne veux pas vous dénigrer ou dire que si vous le faites probablement de bon cœur, là, mais n'importe quelle avenue dans le monde spirituel, s'ils donnent quelque chose, ils vont se repayer ailleurs. C'est ça qui est la différence majeure entre les deux.
Et puis l'autre point, c'est que c'est super bien que vous soyez guéri, vous allez être super contente, ça va vous aider dans votre vie, mais au-delà de ça, ça c'est votre corps, votre santé physique. Mais dans l'éternité, c'est pas ça qui va passer de l'autre côté. C'est votre esprit à l'intérieur et l'âme aussi. Donc, le Seigneur Jésus, il touche les corps bien souvent pour montrer qu'il est réel, qu'il vous aime, pour montrer sa puissance, mais il veut se rendre jusqu'au cœur. Et il n'y a pas de soins thérapeutiques, holistiques ou énergétiques qui peut enlever les péchés et changer le cœur de quelqu'un. Ça prend Christ qui s'est offert et qui a payé le prix. Donc, il n'y a pas d'autres esprits qui se sont offerts en sacrifice pour l'humanité. Fait que les miracles, c'est des manifestations de son amour pour prouver aux gens qu'il est encore vivant, il est encore réel. Puis les gens doivent prendre leur propre décision de placer leur foi en Christ. Mais si on la place en Christ, il veut un amour sincère et fidèle. C'est-à-dire, ça ne peut pas être Christ, un petit peu de pierre cristal, un petit peu d'hypnose, un petit peu de pendule, un petit peu de... Ça, c'est comme si vous auriez un mari, mais vous avez 3-4 amants. Vous lui dites, t'es mon mari préféré, mais si je n'ai 3-4, mais je les aime moins que toi. Ça ne marchera pas. Tu comprends? Oui, mais toi, je t'aime plus que les autres, mais pourquoi t'en as 3 autres? Ça veut dire qu'il n'est pas suffisant. Ben, c'est la même chose avec Christ quand on n'est pas capable de lui donner pleinement notre confiance. Donc, si on le reconnaît comme notre Dieu et notre Seigneur Sauveur, ben, il est suffisant pour tous les aspects de notre vie. On ne peut pas avoir Dieu Jésus pour notre vie spirituelle, Dieu une petite pierre pour telle affaire, Dieu acupuncture, yoga pour une autre affaire. Dieu est capable de prendre soin de tout. Fait que c'est à chaque être humain de faire leur choix. Le monde spirituel est réel, il est large, puis il a des capacités. Mais à quel prix? C'est ça qui est important. Puis même si le soin spirituel peut t'aider, il ne change pas ton éternité. C'est ça qui est important. Ça peut venir renchérir sur les croyances que vous aviez déjà puis vous orienter dans votre choix. Des fois, on fait les choses de bonne volonté, mais par ignorance. Mais quand on a expérimenté plus, on se dit, si Jésus est aussi extraordinaire, pourquoi je perdrais mon temps avec des voies secondaires qui vont au final me nuire plus que me faire du bien? Fait que, réfléchissez-y. Si vous donnez votre vie à Christ, vous pouvez faire la même chose. Faites-le pas pour ça, là, mais si vous donnez votre vie au Seigneur puis votre cœur est changé, vous pouvez prier en son nom puis il va faire des miracles aussi. C'est ça, moi je prie à tous les soirs. Ma prière depuis je suis toute jeune, c'est la même prière à chaque jour, je fais toujours. Et à chaque fois que j'ai des participants qui viennent faire des ateliers avec mes chevaux, j'ai toujours des cartes que je fais tirer, mais c'est vraiment au nom de Dieu, parce que tout le temps, il y a tout le temps une parole de Dieu dans mes cartes. Je trouve ça drôle. Je trouve une belle synchronicité de la vie que là, parce qu'on a décidé, hey, on va passer ici, on a passé tantôt, mais on va les refaire plus lentement. Que c'est tellement comme ça. C'est assez spécial comme revirement de situation ce soir. Ben, mettez-vous, c'est difficile, mais mettez-vous à la place de Dieu, mettons 2 minutes. Il vous voit, il vous connaît par cœur, il voit votre cœur, il voit que vous avez une ouverture vers lui, puisque vous faites ça, comme ça vous force, vous sollicitez Dieu dans vos trucs. Mais Dieu, c'est infiniment large. Tu peux prendre 10 personnes, ils croient tout en Dieu, mais c'est 10 versions différentes. Fait que s'il est Dieu, il voit votre sincérité, mais il ne peut pas répondre à Dieu à large, parce que tout le monde a des visions différentes. Fait que si la Bible dit vrai, puis qu'il s'est manifesté en Christ, puis que Christ est la seule porte, puis qu'il voit votre sincérité, il faut qu'il trouve une façon de venir vous montrer vers quelle porte on peut littéralement accéder à lui de manière concrète, sans juste dire à large. Comme si je vous parlais, puis je vous disais, être humain, je suis content de vous avoir rencontré. C'est pas faux, mais vous n'êtes pas juste un être humain. Vous avez un nom, vous êtes quelqu'un. À un moment donné, vous allez dire, ça ne fait rien de t'adresser à moi par mon nom parce que je ne suis pas un numéro. C'est la même chose pour Dieu. Il voit votre intérêt, il voit votre croyance, puis il veut peut-être la réorienter pour dire, canalisez-la, maintenant devant Jésus, puis lui. Il a essayé de nous montrer quelque chose ce soir. Amen. Il a essayé. Il a pas mal enseigné. Vous êtes libre de ce que vous faites avec, mais en tout cas, il a fait sa part. Fait qu'un mot de la fin pour ceux qui écoutent, qui sont sceptiques. On est souvent contre à cause des aspects négatifs de la religion et de Dieu des années passées, mais il faut toujours croire en quelqu'un. Puis je pense qu'il a trouvé un moyen de faire revivre son nom. Amen. Vous avez mis le doigt dessus, croire en quelqu'un, pas en une religion, pas en quelque chose, mais quelqu'un.
bien des choses peuvent être faites au nom de Dieu sans que ce soit Dieu, mais la personne de Jésus ne change pas. Quelque chose, vous? Ah, elle a carrément... Elle a bien résumé? Ah, oui, oui. Bon, ouais, merci beaucoup pour votre temps et votre générosité.